Émilie et Marc forment un couple merveilleux depuis plusieurs mois déjà. Mais derrière ce tableau idyllique, une ombre se faufile. Claire, la meilleure amie d'Émilie depuis l'université. Elles sont inséparables. Depuis quelque temps, Claire traverse une période difficile. Des dettes, une mère malade. Émilie, généreuse, se précipite à son secours chaque fois. Elle l'accompagne chez le médecin, règle parfois ses factures en retard ou passe des nuits entières à la rassurer. Un soir de fête, Émilie présente Marc à Claire en plaisantant. « Si un jour tu m'épouses, sache que tu épouses aussi Claire. Elle est plus que ma jumelle, elle, c'est moi. » Tout le monde éclate de rire. Émilie lui a toujours parlé de Marc, mais c'est la première fois qu'elle le rencontre. Et dans ses yeux, une étrange lueur apparaît. Les semaines passent. Marc et Claire ne manquent jamais une occasion de discuter. Quand Émilie reçoit Claire chez elle, ou quand ils sortent à trois et qu'Émilie doit les laisser un moment pour prendre un appel ou aller faire la commande, les deux s'entendent bien. Trop bien. Au début, Émilie se rassure. Mieux vaut qu'ils s'apprécient. Mais peu à peu, les détails s'accumulent. Des conversations qui s'interrompent dès qu'elle entre. Des regards silencieux qui semblent cacher un secret. Une atmosphère gênante qui s'installe chaque fois qu'elle les rejoint. Tiraillée, comment accuser sa meilleure amie, surtout après tout ce qu'elle fait pour elle? Un soir pourtant, elle ose. « Dis-moi Claire, comment tu trouves mon Marc ?» Claire, comme sous l'effet d'un sérum de vérité, esquisse un sourire rêveur, presque coupable. Charmant, doux, attentionné, un vrai prince, c'est un amour. Émilie reste surprise, puis balaie l'idée qui lui traverse l'esprit. Oui, j'ai eu beaucoup de chance, mais Claire toujours rêveuse, puis dans un souffle, tu sais, parfois je me dis que j'aurais aimé tomber sur un gars comme lui. Émilie se fige. Est-ce une blague ou une confession? Voyant le malaise s'installer, Claire se reprend. Enfin, c'est un mec fait pour toi, ma chérie. Émilie tente d'oublier. Après tout, Claire est sa sœur de cœur et surtout, elle a besoin d'elle. Quelques mois plus tard, un soir, Émilie rentre plus tôt d'une réunion. Elle tient une boîte de macarons, le dessert préféré de Marc. Dans l'ascenseur, elle sourit, impatiente de lui faire la surprise. Mais dès qu'elle ouvre la porte, des rires étouffés s'élèvent en haut du salon. Des rires complices. Son cœur s'emballe. Elle avance à pas feutrés et s'arrête net. Marc et Claire, enlacés, leurs lèvres encore humides. Le monde s'effondre. « Marc, dis-moi que je rêve. » Marc recule. « Émilie, ce n'est pas ce que tu crois. »« Pas ce que je crois ? Alors explique-moi, qu'est-ce que je vois ?» Claire, tremblante, s'approche. « Émilie, je n'ai jamais voulu. » Émilie, hors d'elle, lui assène une gifle éclatante. « Tais-toi, toi, ma sœur de cœur, tu oses me trahir avec lui ?» Le silence tombe. Marc baisse la tête, incapable de parler. Claire éclate en sanglots. Et Émilie comprend qu'en une seconde, elle vient de perdre l'homme qu'elle aime et son amie la plus chère. Parfois, la vie nous confronte à des faits qui semblent impossibles à comprendre. La trahison ne vient pas toujours de ceux que l'on croit, et l'amour ne garantit jamais la fidélité. Alors, face à la trahison et à la déception, que feriez-vous? Pardonneriez-vous? Tourneriez-vous la page pour vous reconstruire?